Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Alors vous ne vous inquiétez pas, j'ai une voix un peu bizarre tout simplement parce que je suis encore un petit peu enrhumée. Donc je vais essayer de parler le plus clairement possible. Donc on va voir ce qui vous attend pour ce mois de mars 2025, les messages, les conseils associés. Prenez en compte uniquement ce qui fait écho à vous et ce qui ne vous correspond pas, et bien tout simplement laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant ou lunaire. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6lucie.com. Vous retrouverez de toute façon tous les renseignements dans le descriptif sous la vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, les petits emails aussi que je reçois, les messages. Merci vraiment à vous. Voilà, et puis voilà, et puis ça fait avancer ma chaîne, donc merci beaucoup. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de mars 2025. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur MM, s'il vous plaît. Donc là, j'ai pris l'oracle de l'inconscient. Si jamais vous vous posiez la question, c'est l'oracle de l'inconscient. Ok, alors vous avez le conflit intérieur et le refuge. Alors le conflit intérieur, c'est souvent quand on a une dualité avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de soi qui est plutôt d'un côté et l'autre partie qui est de l'autre. Alors on pourrait dire la partie noire et la partie lumineuse, pourquoi pas. Après on n'est pas que noir que lumineux, on a un peu de tout, mais c'est plutôt que voilà, il y a peut-être aussi ne plus savoir qu'est-ce qu'on va faire, pas faire, ce qu'on doit dire, pas dire. C'est peut-être aussi des hésitations qui fait qu'il y a un conflit intérieur, vous voyez. En tout cas, le conflit intérieur symbolise une sorte de blocage que votre inconscient peut avoir. Donc peut-être que vous n'en avez pas conscience. C'est comme si voilà, vous battiez avec deux parties en vous-même, vous voyez. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait un obstacle devant vous et que vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous sentez aussi pas mal fatigué, vous avez l'impression de beaucoup lutter. Et c'est ça vous empêche d'avancer. Donc ce qu'on vous conseille ici, c'est déjà d'arrêter de vous battre avec vous-même, d'être plus en harmonie avec vous-même, plus en amour avec vous. C'est pas toujours évident, surtout quand on sait plus trop ce qu'on doit faire et pas faire, où aller, pas aller. Et quand il y a plein quand on se met nos propres barrières sont souvent beaucoup plus dures à enlever que lorsque ça concerne quelqu'un autour de soi, par exemple. Vous voyez. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a vraiment un inconvénient à atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité, instable? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce blocage en fait? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez fatigué? Qu'est-ce que vous luttez contre quoi? Est-ce que vous avez besoin de plus de protection? Est-ce que vous avez besoin de penser plus à vous? Est-ce que vraiment ça vous appartient? Est-ce que c'est pas quelque chose à délaisser? Vous voyez, c'est tous des questionnements. Qu'est-ce que vous voulez choisir pour vous? À quoi vous voulez renoncer? Comment vous ressourcer? Vous voyez, c'est qu'est-ce que vous n'avez plus besoin? Qu'est-ce que vous avez encore besoin? C'est tous des questionnements ici qu'on vous conseille d'avoir quand vous avez un conflit intérieur. Alors bien sûr, c'est comme une introspection ici qu'on vous conseille de faire, d'aller voir au fin fond de vous-même pour essayer un peu plus de comprendre et d'enlever, enfin d'accepter déjà et puis après de vous libérer de ce blocage là, ok? Ça passe aussi par l'acceptation, c'est accepter les parties on va dire plus complexes en soi, les parties un peu plus difficiles et un peu plus négatives qu'on peut avoir en soi pour accueillir aussi correctement votre lumière. Donc voilà, il y a la carte de refuge juste à côté, donc peut-être justement vous avez besoin d'avoir une sorte de repli sur vous, voyez, elle est comme dans une capsule ici avec un toit, c'est se retrouver, retourner en soi-même. Donc il y a bien ce côté introspection ici pour le mois de mars. Peut-être que vous avez besoin aussi de renforcer votre sécurité intérieure. Vous avez peut-être besoin d'avoir au fond, en vous quelque chose qui vous sécurise. Donc, alors, je pense que du coup, c'est votre insécurité qui vous met dans l'instabilité, d'accord, ici. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'aller voir pourquoi il y a cette insécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été bloqué? Est-ce qu'il y a eu une grosse peur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé? Qu'est-ce qui a fait ça? Et comment la retrouver? Comment retrouver cette paix, cette sécurité intérieure? Eh bien, déjà en travaillant sur vous-même,
peut-être à l'aide d'une psychothérapie, ça peut être aussi peut-être à l'aide de soins énergétiques, ça peut être à l'aide de Reiki, enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent un peu vous faire comprendre, aller voir pourquoi il y a cette situation-là et vous donner des outils pour aller plus sur le côté sécurité. Donc, le côté sécurisant peut être apporté peut-être en lithothérapie avec un quartz rose par exemple, pourquoi pas, avec certaines huiles essentielles qui vont permettre de vous détendre, de vous réconforter. On a certaines plantes comme la verveine qui a un effet aussi calmant et réconfortant. Vous avez la marjolaine, vous avez tout ce qui est en huile essentielle, je pensais à la mandarine rouge qui a son effet chaud, chaleureux et réconfortant aussi. Voilà, je vous donne plein de petites choses, mais après c'est vous d'aller un peu plus en détail et tout ne peut pas vous correspondre. Ici on n'est pas là pour faire une thérapie, mais plutôt pour voir ce qui cloche, on va dire. Hein. Donc voilà. Après, vous allez peut-être essayer d'aller voir justement plein de petites choses qui peuvent vous aider. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'aller au fin fond de vous-même. C'est trouver refuge en vous. Votre corps, c'est votre maison. Il vous permet de vous couper du monde extérieur, en fait. Et c'est ça qui est important. Si vous n'êtes pas en sécurité en vous, alors vous ne trouverez pas la paix et le calme. Donc voilà. Et au contraire, si vous êtes en sécurité avec vous-même, vous êtes en sécurité n'importe où. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est peut-être de mettre en place une bulle de protection. Donc, vous allez demander à ce qu'une bulle de protection se mette tout autour de vous, ok ? Elle peut être de la couleur que vous le souhaitez, de la texture que vous souhaitez, peu importe. Et elle peut être très grande, plus petite, peu importe. Ça, c'est vous qui ajoutez les filtres que vous voulez. Et en fait, vous demandez à ce que cette bulle vous protège contre les nuisances astrales, paranormales, les énergies négatives, néfastes, nuisibles. Qu'elle forme en fait comme une maison. Que vous y êtes toujours. Et ça va vraiment vous... Avec ça, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus en sécurité. Et vous serez plus en sécurité puisque vos guides, etc. vont renforcer cette protection. Vous demandez à tout ce qui est négatif, néfaste, nuisible sorte et soit transmuté divinement en énergie positive. Et tout ce qui est positif, tout ce qui est amour, paix, joie, rentre en vous. D'accord ? Ça, c'est vraiment pour limiter ce qui est négatif et pour accueillir ce qui est positif. D'accord ? Donc ça, c'est ce que j'exerce moi régulièrement et que je conseille notamment aux personnes qui me consultent quand il y a une insécurité ou quand il y a, quand je vois qu'il y a des parasites autour d'eux, qui s'attirent pas mal d'entités négatives ou des choses comme ça. Ça, je le conseille. Refuge en soi par la méditation peut-être, par le fait de revenir à soi, par le fait de faire une activité qui vous plaise, par le fait de prendre soin de vous. Voilà, c'est autant de choses qui peuvent vous permettre de retrouver votre sécurité intérieure. Pour retrouver sa sécurité intérieure, je vous conseille de travailler sur le chakra racine et le chakra sacré. Ces deux chakras vont permettre la stabilité et la sécurité en vous. Donc, au niveau des pierres, jaspe rouge pour le chakra racine, les pierres de couleur noire, de couleur marronnée. Et pour le chakra sacré, et ben justement, j'en ai une ici, la cornaline, qui va permettre de renforcer cette sécurité, notamment tout ce qui est en lien avec le côté sexuel, en lien avec le côté intime, vous voyez, etc. Si vous sentez un peu en danger sur ça, eh bien la cornaline peut aider, surtout le côté épanouissement, de ce côté-là, d'accord ? Donc, pourquoi pas, les pierres peuvent vous aider, enfin plein de choses peuvent vous aider ici, c'est à vous après de trouver ce qui peut vraiment vous aider pour que vous soyez en sécurité avec vous-même. Donc voilà. Et c'est peut-être ce conflit justement intérieur qui amène l'insécurité à vous. Donc il faut déjà aussi régler ce conflit intérieur pour pouvoir pour retourner dans votre refuge aussi. L'un ne va pas sans l'autre en fait ici, d'accord ? Donc quand elle est violette, la carte, c'est qu'il y a un blocage. Et quand elle est en bleu comme ça, bleu turquoise, c'est une ressource. D'accord ? Dans cet oracle-là, ça fonctionne par couleur. Donc c'est intéressant de le savoir. On va continuer avec l'oracle G pour en savoir un peu plus encore sur vous. Les cancers ascendant cancer pour ce mois de mars 2025. Allez, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Et oui, vous avez la carte du printemps, donc il y a des hésitations ici. Carte du printemps, hésitation, c'est pas trop on va. Donc ça c'est encore en lien avec le conflit intérieur je pense. On hésite, il y a
instabilité, encore une insécurité, donc renforcez ce chakra racine et ce chakra sacré. Vraiment, ça va vous aider, renforcer vos protections énergétiques, ancrez-vous. Voilà, ça va vraiment permettre d'être plus stable, d'être plus aligné avec vos énergies notamment. Et puis le printemps, c'est ça commence à pousser, ça commence à évoluer, les choses arrivent. Alors, la carte du printemps, on peut être sur une période de 3 mois. Donc peut-être ce tirage va concerner mars, avril, mai, donc peut-être tout le printemps. C'est possible. Ici. Donc voilà, il y a des hésitations, mais en tout cas ça bourgeonne. On voit qu'il y a des idées qui fusent, on voit qu'il y a des choses qui avancent, on voit quand même qu'il y a des choses qui... Voilà, il y a quand même de l'idée, il y a quand même plein de choses qui viennent à vous, c'est juste dans tous les sens. Voilà, c'est un peu le bazar si vous voulez. Voilà, c'est le bazar, c'est le mot qui vient. Allez, on continue. Toujours pour les cancers et ascendants cancers. Mais la carte du printemps, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sèment ici, hein. Vous commencez à semer de nouvelles graines. Oui, vous avez la carte de la campagne. La carte de la campagne, c'est besoin de repos, besoin de se ressourcer, besoin de se recentrer dans un endroit calme, dans un lieu sûr, dans un lieu que vous aimez, que vous appréciez. Donc soit c'est à l'intérieur de vous-même, ça rejoint la carte de refuge, vous avez besoin de retrouver refuge, soit ça peut être un endroit... Voilà, ça peut être, je sais pas, la montagne, la campagne, ça peut être un champ, ça peut être une maison secondaire, ça peut être tellement de choses où vous vous sentez ressourcé, où vous vous sentez en paix, calme, en sécurité surtout. Encore une fois, vous voyez, il y a cette barrière devant. Vous avez vraiment, on me dit, hein, vous avez vraiment besoin de beaucoup de sécurité ici, les cancers, et de vous sentir en sécurité, surtout en paix. On me parle aussi que c'est en lien avec les autres. Peut-être que vous sentez souvent comme agressé, que ça peut vite vous fatiguer, le contact avec les autres, et que pour vous, voilà, c'est comme un peu une agression, de l'agressivité, ou c'est pas calme, vous voyez, c'est pas calme, et c'est pour ça que vous allez ériger peut-être quelques barrières, que vous avez besoin de vous ressourcer régulièrement. Le refuge, la bulle de protection, les pierres, travailler sur cette insécurité, ça va vraiment vous aider, hein. Et donc par la nature ici, hein, vous allez pouvoir vous ressourcer. N'hésitez pas, donc forêt, montagne, tout ce qui est en lien avec l'eau aussi, donc les rivières, les lacs, etc. Ça peut vraiment vous aider à vous ressourcer dans un lieu calme pour reprendre de l'énergie, pouvoir raffronter, on va dire, la réalité et le monde qui peut vous entourer. Donc voilà, ça c'est besoin de repos, de se détendre. Ici, il y a vraiment besoin de ça. C'est se retrouver avec soi ici, hein. Peut-être que vous avez besoin, on me dit, de carrément être un peu cloîtré, comme comment ça s'appelle? On me montre, voilà, je vois, hein, parce qu'on me montre l'image, mais j'arrive plus à trouver le nom. C'est pas, voilà, ça peut être un pèlerinage aussi, mais c'est aussi se recueillir dans une visitation ou dans chez les moines, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Je me rappelle plus du nom. Comment ça s'appelle? Une retraite spirituelle. Voilà. Merci. Qui c'est qui me l'a soufflé? Je ne sais pas, mais merci de me l'avoir soufflé. Une retraite spirituelle. Parce qu'on me montrait les images, mais j'arrivais pas à mettre les mots sur les images. Une retraite spirituelle. Ça peut être aussi très intéressant ici pour revenir à vous-même, revenir à l'essentiel, vous ressourcer, vous ressentir vraiment plus en paix, vous voyez. Et puis peut-être pour régler les conflits intérieurs et vous sentir stable, plus stable. Voilà. Donc ici, besoin de ça. Vraiment, c'est marrant parce que les deux arbres sont dans la même... vous voyez, ils penchent. Ils sont pas du tout stables, ces deux arbres, parce qu'on aurait pu avoir deux arbres bien droits. Non, là, ils sont de côté. Deux arbres de côté. Comme, encore une fois, ça montre l'instabilité, comme si vous n'étiez pas sûr à 100% des choses et de ce que vous ressentez et de ce qui vient à vous. Et on sent qu'aussi, c'est pas très très florissant, vous voyez, donc il y a besoin d'un peu plus de créativité, peut-être, d'un peu plus peut-être d'aide, de soutien, d'encouragement pour que ça repousse en fait. Vous voyez, que ça repousse et que ça fleurisse un peu plus en vous. Allez, on va continuer. On va prendre... on va changer d'oracle. On va prendre l'oracle d'Amaham. Quelle est la fée qui va accompagner les cancers et ascendants cancers pour ce mois de mars 2025? Eh bien, vous avez la distance. Et oui, encore une fois, ça revient avec la carte de la campagne. Vous avez besoin de prendre de la distance. Alors, ce peut être prendre de la distance avec une situation, que ce soit au niveau professionnel,
personnelle avec vous-même. C'est prendre de la distance sur une relation. Une relation qui vous semble peut-être un peu toxique ou un peu trop compliquée. Vous avez besoin de mettre de la distance pour réfléchir. D'où le besoin d'aller en campagne, d'aller ailleurs dans un autre endroit pour vraiment vous ressourcer et pouvoir prendre une décision aussi. De la distance avec ce que vous vivez, que vous allez vivre au mois de mars, de la distance avec ce conflit intérieur pour un peu y voir un peu plus clair. C'est prendre de la hauteur aussi, prendre de la distance et prendre de la hauteur pour pouvoir avoir une autre vision, une autre réflexion de ce que vous allez pouvoir vivre. En tout cas, c'est tout ce qui me vient ici. Et je vais quand même prendre le livre qui est en lien avec cet oracle parce que vous verrez, il est très très bien. Distance, réalisation, métamorphose, change. Oh mince, attendez, j'ai pris le côté anglais. Je me disais, il y avait des mots, mais j'ai retranscrit en français, ça c'est marrant. Prise de conscience, métamorphose, changement, recul. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre quotidien, entre guillemets, de la routine. Peut-être que c'est ça qui vous use, entre guillemets, et que vous avez besoin de faire peut-être une autre routine ou changer un peu de certaines choses dans votre quotidien. Elle est celle qui garde l'âme vers sa clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Ok, c'est pour ça que j'ai eu la vision du pèlerinage et de la retraite spirituelle, justement. J'ai vu les moines, etc. Enfin, j'ai vu vraiment ça avec les moines ou les monastères, les choses comme ça. Et c'était pour ça, en fait. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à votre spiritualité ici ou de la développer. C'est pour ça que on vous montre que des côtés calmes, donc côté intérieur, côté un peu prière, côté ici, voyez, comme voilà, il y a besoin de ça, hein, se réfugier en soi. En tout cas, pas mal de cartes parlent de ça. Hein. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgissement en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé. Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. Allez-y, on avance les cancers, on n'a pas peur du changement, on fonce. Il y a besoin de changement, il y a besoin de faire des choses. De toute façon, si vous voulez un changement dans votre vie, c'est à vous de créer ce changement, de le faire. On n'a pas changement sans action et sans mettre en place quelque chose de neuf en fait. Donc voilà. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes. Vous voyez la barrière dont je vous parlais tout à l'heure et qui a quand même tilté parce que souvent j'ai la carte de la campagne qui peut apparaître dans les guidances et je m'arrête pas sur la barrière. Là pour vous je me suis arrêtée sur la barrière. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole de contrainte, de cloîtrage, on s'immobilise, on s'arrête. C'est aussi un symbole de protection, la barrière. Donc, vous voyez, c'est sortir de ça, exiger de la liberté comme un droit. Soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité d'accéder, mais encore faut-il aller au-delà de vos limitations. C'est vous qui vous faites ce blocage-là. Je vous rappelle, le conflit intérieur, vous mettez des blocages, des limites. Alors là, il faut sortir de ces limites. Donc, vraiment, aller faire quelque chose de totalement nouveau. Donc retraite spirituelle, pèlerinage, aller dans un lieu calme, ça peut être partir en vacances aussi dans un autre univers, ça peut être, voilà, faire quelque chose d'un peu d'inédit, voyez, aller dans l'inédit ici, j'ai envie de vous dire les cancers, ça vous fera vraiment du bien. Allez, on va terminer cette petite guidance avec l'oracle d'Amaam qui est, je sais pas où il est, ah bah je l'ai pas sorti, c'est pour ça. Où il est passé mon oracle d'âme, pas l'oracle d'Ama, l'oracle des alliés de la nature, pardon. Décidément. Allez, pour nos amis les cancers et ascendants cancer. Quel est l'allié de la nature qui va les accompagner ? La souris, tu es ce que tu crois être. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Travaillez sur votre estime de vous-même ici, les cancers.
vous êtes beaucoup plus puissant, fort, beaucoup plus intéressant que vous ne le pensez. Et la souris vous le rappelle, que vous avez des valeurs, vous avez du potentiel, on a tous en soi du potentiel, des capacités, des compétences, des qualités, et peut-être que vous l'oubliez. Et donc il est important ici de les revoir, ces qualités, pour éviter de vous sous-estimer, ou au contraire de réévaluer la situation et surtout qui vous êtes. Donc ça peut être encore en lien avec le conflit intérieur, le fait d'être en conflit, on a tendance à se sous-estimer, à se rabaisser, à ne plus savoir et tout. Donc voilà, là, besoin vraiment de renforcer vos protections énergétiques, j'ai l'impression, de vous retrouver dans un lieu calme avec vous-même, de mettre un peu plus de spirituel et de distance par rapport aux événements qui vous entourent, par rapport à une certaine routine, par rapport à votre quotidien, par rapport à une situation, comme je disais, amoureuse, amicale, professionnelle, familiale, peu importe, vous avez besoin d'un certain recul ici. Voilà les cancers, en tout cas je vous souhaite un beau mois de mars 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.